C'étaient des gens d'une génération splendide. Ils avaient des convictions auxquelles ils restaient fermement attachés. Si tel d'entre eux subissait une déception, ils se taisaient. Pour la plupart, ils se sont tus toute leur vie. Tu regardes les photos. Veux-tu que nous remettions son portrait? Il existe toujours. Non. Je ne savais pas que tu l'avais gardé. Je pensais que tu l'avais brûlé depuis longtemps. Brûler des photos n'a pas le moindre sens. En effet. Ça ne changerait rien. Je te rappelle que lorsque Christine fut sur le point de mourir, elle t'a réclamé. Vers l'aube, elle a prononcé ton nom. C'est toi qu'elle a appelé. Que veux-tu de cet homme? La vérité? La vérité, tu la connais parfaitement. Non, je ne la connais pas. La vérité exacte, je ne la connais pas. Tu connais pourtant les faits. Mais les faits sont loin d'être la vérité. Les faits n'en sont qu'une partie. Christine elle-même n'a pas dit la vérité. Conrad, peut-être. Oui, peut-être la connaissait-il. Maintenant, je vais la lui arracher. Je crois qu'il va arriver. Veille à ce que personne ne nous dérange. Quoi qu'il arrive. Demeure. On prétend qu'arriver à notre âge, on vit aussi longtemps que la vie nous intéresse. Pour moi, Vienne était comme une musique. Elle rendait un son qui vibrait où que je sois. Cette résonance a été la plus belle de ma vie. L'odeur de renfermé de la pension où nous vivions. J'étais pauvre, mais je n'y étais pas seul, car j'y avais un ami. Vienne au printemps! Les allées de Chêne-Brut. La lueur bleue, te rappelles-tu la lumière bleue dans le dortoir de l'académie militaire? Le grand escalier blanc, avec des statues baroques. Parfois, quand je suis à moitié endormi, je songe aux promenades à cheval, sur le prater et aux chevaux de l'école d'équitation. Je me rappelle nettement tout cela. Et c'est tout cela que je voulais revoir, encore une fois. Et maintenant, 40 ans plus tard, mais dis-moi, qu'as-tu trouvé à Vienne? Une ville transformée. Oui, si tu n'as pas à craindre une déception de ce genre, rien n'y a changé, pas même Nini. Te souviens-tu encore de ma nourrice? Bien sûr, elle vit toujours. Oui, à sa façon. Comme cet arbre planté par mon grand-père devant la maison. Et toi, mon cher Conrad, où habites-tu aujourd'hui? À Londres. Tu es établi là-bas? Oui. J'ai une petite maison et à mon retour des tropiques, je m'y suis Pendant installé. 22 années, tu m'avais haï. Non. Haïr n'est pas le terme exact. Tu n'as pas bien interprété mes sentiments. Si. Tu me haïssais parce que je possédais ce qui te faisait défaut. Mais durant notre enfance, nous étions pourtant amis. Mais du temps de notre enfance, nous ignorions encore tout ceci. Nous étions enfants et nous étions amis. Don merveilleux du sort. N'étais-tu pas doué de toutes les façons? Tu possédais même le don de la musique. Tu étais de la famille de Chopin, un être réservé et orgueilleux. Cependant, au fond de ton âme, se tairait prêt à bondir le désir absurde d'être différent de ce que tu étais réellement. Je suis parti, j'ai cherché à être ce que je suis. Non, tu voulais être un autre. Voilà bien le désir le plus néfaste qui puisse brûler dans le cœur des hommes, car la vie n'est supportable qu'à condition de se résigner à n'être que ce que nous sommes. Te résigner? À notre caractère et à nos défauts, tels que l'égoïsme et l'avidité, qui ne peuvent être corrigés ni par l'expérience, ni par l'intelligence. Nous devons admettre que les personnes que nous aimons ne correspondent pas à notre amour comme nous l'espérions. Nous devons supporter la trahison et l'infidélité et admettre que d'autres nous surpassent par leur caractère et leur intelligence. Il me manquait ce qui était échu, grâce à ta naissance et ton éducation. Le monde me voyait avec indifférence.
alors que les gens t'accueillaient en souriant et t'accordaient leur confiance. Toi-même, tu étais confiant. Oui, car j'étais candide. Quand notre jeunesse a pris fin, nos rapports ont commencé à se refroidir. Sans doute est-ce moi qui suis le plus coupable, parce que je n'ai pas cherché à te connaître à fond. J'ai accepté que tu ne me révèles pas complètement ta personnalité. J'étais rempli d'admiration pour ton intelligence et cette sorte de supériorité désabusée qui émanait de toi. Nous étions différents et pourtant nous nous accordions bien. Nous nous complétions. Nous formions une alliance. J'avais appris qu'elle était tombée malade. Durant ces 8 années, je recevais chaque soir un rapport sur ce qui s'était passé au château durant la journée. Et cela, même lorsque Christine était bien portante. Et plus tard, lorsqu'elle eut décidé de tomber malade et de mourir. Décidé. Tu ne vas pas me faire croire que l'on prend la décision de tomber malade. Mais si, c'est parfaitement possible. J'en avais déjà l'impression à l'époque. Maintenant, j'en suis absolument certain. Une chose est pire que n'importe quelle souffrance. La perte de l'estime de soi. La plaie en est tellement profonde que la mort elle-même est impuissante à l'atténuer. Ce n'est que vanité. Tu parles d'estime de soi, mais il s'agit seulement de vanité maladive. Crois-tu? Bien. J'admets que c'est de la vanité. Il ne reste pas moins vrai que la principale valeur intrinsèque des hommes est l'estime de soi. Ce que tu as fait était inhumain. Et moi qui n'ai rien su. J'ai appris qu'elle était tombée malade. Durant ces 8 années, je recevais chaque soir un rapport sur ce qui s'était passé au château durant la journée. Et cela, même lorsque Christine était bien portante. Et plus tard, lorsqu'elle eut décidé de tomber malade et de mourir. Décidé. Tu ne vas pas me faire croire que l'on prend la décision de tomber malade. Mais si, c'est parfaitement possible. J'en avais déjà l'impression à l'époque. Maintenant, j'en suis absolument certain. Une chose est pire que n'importe quelle souffrance. La perte de l'estime de soi. La plaie en est tellement profonde que la mort elle-même est impuissante à l'atténuer. Ce n'est que vanité. Tu parles d'estime de soi, mais il s'agit seulement de vanité maladive. Crois-tu? Bien. J'admets que c'est de la vanité. Il ne reste pas moins vrai que la principale valeur intrinsèque des hommes est l'estime de soi. Ce que tu as fait était inhumain. Et moi qui n'ai rien su de tout cela. Ce journal, le voici. Voici ce que Christine nous a légué. Ce journal contient la vérité. Veux-tu que nous le lisions ensemble? Non, je ne le désire pas. Ne le désires-tu pas ou ne l'oses-tu pas? Je ne répondrai pas à cette question. C'est bien ce que je pensais. Désormais, il n'y a plus de témoins pour te contredire. Bravo.